Il y avait une certaine sensibilité dans les gestes de Derek. Lorsqu'il a posé sa main sur son épaule, Styles s'est tourné directement. Il l'a regardé. Il l'a regardé partir. Lorsqu'il est sorti dehors et qu'il s'est appuyé contre sa voiture, il lui a demandé ce que c'était ce geste. Derek l'a regardé, ouvrant la porte de sa voiture et démarrant tout aussitôt. Il est parti. Lorsque la voiture n'était plus reconnaissable dans l'obscurité, Styles était chez lui, appelant Scott, et lui a demandé si Derek pouvait peut-être parfois avoir une certaine attirance pour lui, si Derek parfois mentionnait son nom, ou peut-être parlait de ses plans, expliquait des choses sur lui, ou demandait comment est-ce qu'il allait. Le lendemain, de nouveaux gestes apparus sur sa poitrine, puis sur ses hanches, puis sur ses côtes. Chaque jour, c'était la même chose. Derek passait à côté de lui. Ce n'était pas chaque jour la même chose, mais Derek venait le voir au lycée. Il prenait de ses nouvelles, lui parlait de comment ça allait aujourd'hui, des problèmes qu'il avait. Il lui parlait des problèmes qu'il y avait, comme par exemple la chimère taureau qu'ils ont trouvée. La chimère taureau qu'ils avaient trouvée. Il lui en parlait, ce qu'il en pensait. Un moment, Styles l'a même invité à passer avec lui un moment à la bibliothèque. Il le regardait et ils étaient en train de parler tous les deux. Il essayait de lui dire ce qu'il voulait lui dire lorsqu'il l'a rattrapé. Lorsqu'il l'a rattrapé et qu'il a couru dehors pour pouvoir lui demander quelque chose. Mais avant ça, Derek était parti. Il avait pris sa voiture et s'en était allé. Styles n'a pas pu demander ce qu'il a voulu demander. Il a dû le demander à Scott alors. Le soir, chez lui, Scott est arrivé chez Styles. Et là, il lui en a parlé. Est-ce que Derek était attiré par lui? Styles, quand il lui avait demandé ça, Scott n'avait pas réellement d'avis. Il n'avait pas réellement d'avis et a simplement répondu que Derek était resté fidèle à lui-même, qu'il était resté lui, qu'il était resté lui-même, et que s'il devait agir comme ça, c'était certainement pour une raison importante. S'il devait agir comme ça, peut-être que c'était un instinct de loup-garou. La seule chose que Scott lui ait dit, en s'asseyant par terre avec Styles, en lui mettant la main dans le dos, pour le rassurer de ce qui s'était passé, parce que Styles n'était pas encore prêt à s'engager à ce genre de choses, il lui a mis la main dans le dos, et lui a dit « Il faut que tu saches une chose, c'est que Derek, il est né loup-garou. Il n'est pas devenu loup-garou comme moi. Il est né loup-garou, il est né comme ça. Donc certaines pulsions chez lui, ou alors certaines sensations chez lui, certaines manières de ressentir la vie, certaines manières de ressentir les émotions, la peur de l'engagement, l'amour, l'attirance. Certaines émotions chez lui sont plus fortes, peut-être, ou alors moins fortes, plus puissantes. Parfois peut-être même qu'il ne les contrôle pas. C'était peut-être ça cette main qu'il a posée sur tes hanches. C'était peut-être ça, la manière dont il t'a pris dans la salle. La manière dont il t'a pris dans la salle en te demandant de venir. C'était peut-être ça tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'il est né loup-garou. Donc peut-être qu'il ressent plus les choses et différemment. La prochaine fois, simplement, s'il vient te voir au lycée, demain, parle-lui. Parle-lui de ça, du fait qu'il est né loup-garou. Tu verras. Tu pourras simplement voir sa réaction. S'il commence à te parler ou à s'ouvrir, là tu pourras voir la réaction et en déduire ce que toi tu penses. En déduire ce que toi tu penses réellement. Et lorsque tu as une déduction,
Lorsque tu en as déduit quelque chose, qu'il a vraiment des sentiments pour toi, ou qu'il n'en a pas, ne te referme pas, parle-lui-en. Dis-lui clairement ce que tu penses. Si tu penses qu'il a des sentiments, pose-lui la question. Le lendemain, au lycée, Derek était venu le voir. Il l'attendait assis, dehors. Il l'attendait assis dehors. Et Styles s'est assis à côté de lui, parce qu'il le voyait, son regard, qu'il le regardait, rentrer au lycée. Il s'est assis à côté de lui et lui a demandé « J'ai une question à te poser ». Derek était occupé de le regarder et lui a dit « Je t'écoute ». Finalement, c'est Styles qui lui a dit « Viens, je rentre ». Mais quand il s'est rendu compte qu'il lui a dit « Viens, je rentre » en lui prenant le poignet, pour lui, ce n'était qu'un automatisme. Mais peut-être que ce n'en était pas un au fin de compte. Peut-être que ce n'en était pas un en fin de compte. Ils sont rentrés tous les deux. Derek était occupé de l'écouter et il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était né loup-garou. Il lui a raconté comment c'était sa famille, comment est-ce qu'il est né loup-garou et comment est-ce qu'il ressent les choses. Il lui a expliqué tout ça. Il lui a expliqué la haine qu'il ressentait envers Kate Argent, qu'il pensait que c'était elle qui avait brûlé qui pensait que c'était elle qui avait brûlé toute sa famille, qui avait commis la mort de sa famille et de sa maison. Il pensait ça. Il lui a expliqué. Styles est resté à côté de lui, un bon moment. Derek lui a dit tout simplement que c'est vrai que certaines expériences traumatiques comme celle de son enfance pouvaient faire remonter à la surface des besoins qu'il ne pouvait pas réprimer. Sa manière de réagir n'était pas déplacée, mais c'est simplement qu'il ne comprenait pas. Ils ont parlé tous les deux, discuté pendant bien longtemps. Au final, Styles a commencé à parler de sa mère. Difficilement, mais a commencé à parler de sa mère. Il lui a expliqué qu'elle était morte. Il lui a expliqué qu'il tenait énormément à son père et que pour compenser, il allait souvent le voir. Pour compenser, il faisait attention à lui. Et tout ça, c'était pour compenser la mort de sa mère. Quelque part, tous les deux n'étaient pas si différents que ça. Quelque part, tous les deux, sentimentalement, n'étaient pas si différents que ça. Derek, lui, avait perdu toute sa famille. On avait brûlé sa maison. Styles, lui, avait perdu sa mère et compensait avec son père, qu'il surveillait, auquel il faisait attention. Quelque part, ils n'étaient pas si différents que ça. Ce n'était pas pour autant qu'ils allaient s'entendre, mais ils ont réussi à se trouver un coin dans la classe, tout au fond. Ils se sont assis à deux, et Styles l'a regardé en lui disant « C'est vrai que c'est pas pour autant qu'on va s'entendre, mais c'est comme ça que je fais avec mon père. » Derek lui a dit « C'est vrai, c'est pas que je veux qu'on s'entende, mais c'est simplement que, en ce moment, j'ai besoin de chercher une forme d'affection. » Styles lui a proposé simplement de trouver quelqu'un. Il lui a proposé de trouver quelqu'un, même si ce n'était pas dans son genre de dire ce genre de choses, que ce n'était pas dans son genre, de lui dire de trouver quelqu'un, de se trouver une jeune lycéenne, ou alors une femme d'âge mûr, peut-être. Lorsqu'il s'était trouvé une femme, la dernière femme qui s'était trouvée, s'était avérée être une femme qui avait sombré du côté obscur. Pas qui n'avait sombré du côté obscur, mais qui en était tombée bien profondément. Ça les avait attirés l'un vers l'autre aussi, parce que la femme que Derek avait trouvée était une femme qui avait sombré dans le côté obscur, ce qui les avait attirés l'un vers l'autre finalement. Alors en lui parlant de ça, en lui avouant ses pires secrets, un soir, c'est Styles qui est venu chez lui. Il lui a demandé si un soir il était allé voir des filles, des femmes, pour pouvoir leur parler. Parce que s'il cherchait un tel réconfort, une sorte de réconfort tel que celui-là,
l'amour d'un autre, l'amour d'une femme, ou peut-être même d'un homme. S'il cherchait un amour comme ça, il lui avait proposé d'aller dans les bars. D'aller dans les bars, ou alors de voir avec Braden peut-être, si c'était possible. Il a essayé avec toutes les femmes, mais sans résultat. Peut-être qu'il fallait changer son approche. Ce soir-là, Styles lui a demandé s'il pouvait venir chez lui, juste passer la soirée. Il a passé la soirée et il a fait ses plans sur la table, pendant que lui, Derek, était en train de le regarder. Il était en train de le regarder, d'observer ses plans, et de lui demander parfois à quoi est-ce qu'il avait réfléchi, à quoi est-ce qu'il pensait, et qu'est-ce qu'il avait mis en note. Styles, lui expliquait son code couleur. Il lui expliquait son code couleur, comment est-ce qu'il voyait les choses, et de quelle manière est-ce qu'il les voyait. Comment est-ce que pour lui, cette chimère taureau qu'on avait retrouvée au pied d'un arbre fait de cendres, est-ce que s'il datait de la mythologie, de la période antique, ou qu'il avait traversé les années à travers ses racines, qui s'étaient répandues dans le sol, faisant pousser d'autres arbres comme lui à des endroits divers, déposant alors des chimères taureaux au bord de ses racines, qui grâce à la chimère se déplaçaient juste sous la terre, un petit peu comme des vers, et qui repartaient à un autre endroit, arrivaient à la surface et faisaient pousser un énorme arbre. Pour lui, quelle était la plus logique? Que les racines soient vivantes un petit peu comme des animaux et qu'elles grattent la terre pour pouvoir trouver un autre endroit, ou que cet arbre soit noir et énorme parce qu'il date de millions de milliards d'années après ses descendants qui ont poussé là avant lui, ou alors encore qu'il date de l'Antiquité ou de la mythologie. La mythologie paraissait beaucoup plus claire parce qu'elle existait dans les livres d'histoire. Ils en ont parlé, et selon lui, pourquoi la mythologie? Le lendemain au lycée, quand Derek est passé devant Styles, il ne lui a pas touché l'épaule, il ne lui a pas touché les hanches, il ne lui a pas touché les côtes. Ça ne lui a rien fait, mais il en a quand même parlé à Scott. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait aujourd'hui? Peut-être qu'un regard lui suffisait? Scott lui a dit qu'ils étaient déjà en train de se rapprocher, de se parler, qu'ils n'étaient plus en train de s'éviter, il n'était plus qu'à un regard, ou plus qu'à simplement une main sur l'épaule. Ils étaient déjà en train de se parler, de se voir, et de temps en temps, par ailleurs, peut-être aller l'un chez l'autre. De temps en temps, Derek l'attendait en bas de sa porte, et ils discutaient dehors parce que Styles n'était pas encore prêt à le faire rentrer. Ce genre de choses était en train d'arriver de plus en plus. Et le soir, Styles a posé une question à Scott quand il était allé chez lui et que Melissa lui avait ouvert. Quand Melissa lui a ouvert et qu'il est allé dans la chambre de Scott, Styles lui a posé une question. Il était un petit peu triste, un petit peu désemparé, mais en même temps, il avait cette chaleur dans les yeux qui brillaient, qui montrait qu'il n'était pas complètement triste. Mais ce qui le rendait triste, c'était cette incertitude qui se cachait derrière cette question. Est-ce que même si je suis différent, est-ce que même si je vis avec Derek et que je l'aime bien, est-ce que rien ne changera entre nous deux? Scott s'est assis à côté de lui et lui a dit que même s'il aimait Derek, que même s'il avait une relation avec lui, qui n'était peut-être pas encore au beau fixe, qui n'était peut-être pas encore complète, qui n'était peut-être pas encore qui n'était pas encore une relation complètement construite. Peut-être que même si sa relation avec lui n'était pas encore construite entièrement, qu'elle ne se faisait que par des petits discours, par des petites rencontres, et que par des rencontres dans le couloir, ou alors une main sur une épaule le matin, une main sur une épaule le soir, ou alors se dire au revoir. Simplement, même si ce n'était que ça, même si au final, plus tard, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans un semestre ou un trimestre, peut-être que même s'il finira avec Derek, peut-être même si un soir,
il se réveille dans son lit. Peut-être même que si un soir il se réveille dans son lit, il lui a dit que rien ne changerait entre eux. Scott, contre son lit avec Styles qui était près de lui avait demandé ça. Et Scott lui avait expliqué que rien ne changera jamais entre eux, peu importe la personne qu'il fréquente. En prenant exemple sur Kira, il lui a dit que quand Allison est morte et qu'il est sorti avec Kira, rien n'a changé entre eux deux. Rien. Bah ce sera pareil ce sera pareil que si jamais il se met à fréquenter Derek, ce sera pareil. Rien n'avait changé quand il a commencé à fréquenter Kira. Styles n'avait rien dit, simplement qu'il fréquentait quelqu'un. Mais les jours et les nuits, leur manière de se fréquenter, Scott et Styles, ont continué telle quelle. Ce sera pareil, et c'est ce qu'il était en train de lui expliquer. Et un beau soir, il était venu le voir. Styles était venu voir Derek. Ce soir-là, il s'était assis sur son lit en l'attendant, parce que son loft était vide, et Derek est arrivé. Il l'a pris par surprise derrière, en attaque surprise, un peu pour qu'il se défende. Il s'est défendu, et finalement l'a frappé contre le lit. Ce soir-là, il était mort de fatigue, et s'est endormi dans son lit. Il a demandé s'il pouvait passer une nuit à son loft. Il l'a fait. Le lendemain, ils se sont réveillés l'un à côté de l'autre. Et Derek avait sa main sur les côtes de Styles et sur son bas-ventre. Styles a ouvert un œil et a regardé la main de Derek sur son bas-ventre, mais a refermé les yeux. Il s'est dit que si rien ne changeait entre Scott et lui et qu'il fréquentait Derek, il pouvait très bien se réveiller en son lit un matin avec la main de Derek sur son bas-ventre. Ça ne le dérangeait pas et ce matin-là, il est rentré au lycée comme d'habitude et Derek l'a regardé du coin de l'œil et lui en a fait de même. Ils se sont rejoints chez Deaton peu de temps après le lycée. Ils se sont rejoints chez Deaton après les cours. Ils se regardaient tous les deux avant de réfléchir à comment faire sur ce qu'ils avaient trouvé sur la chimère taureau. Ils étaient tous les deux en train de se regarder, mais quand même travaillaient sur ce qu'ils avaient trouvé sur la chimère taureau, qui était toujours sanglée et qui avait passé la nuit dans le cabinet de Deaton. Quelque chose était en train de commencer à se construire entre deux. Un regard, un flirt, une légère main qui vient se poser sur l'épaule ou alors sur les côtes. Quelque chose était en train de commencer entre deux. De temps en temps se voir le soir, de temps en temps Derek qui attend devant la porte chez Styles, ou de temps en temps Styles qui va chez Scott en parler, ou de temps en temps Styles qui part le soir de chez lui par la fenêtre et qui arrive à son loft et s'endort chez Derek. Quelque chose commençait, mais tout doucement, calmement, le temps de prendre son temps et de voir comment le temps en fera une œuvre. Et à quoi ressemblera l'œuvre plus tard.